Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, en cette fête, cette solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul, je veux mettre en évidence la grosse différence, en fait, qui existe entre les deux saints. On les fête le même jour, parce que la tradition nous dit qu'ils ont été martyrisés dans la même période de temps par le même empereur, c'était Néron, Saint-Pierre en 67, pas 1967, mais en 067, donc à Rome. Il a été crucifié à l'envers. Saint Paul, en 069, il a été décapité. Et là, aujourd'hui, il y a deux basiliques qui existent à Rome sur les places où ces deux hommes, ces deux colonnes de l'Église ont été martyrisées. Alors, c'est pour ça qu'on les fête ensemble. On fête leur martyre, ce don total qu'ils ont fait au Seigneur. La tradition appelle Saint-Pierre et Saint-Paul les deux colonnes de l'Église. Ça, c'est en évidence partout ici. Il y a Saint-Pierre et Saint-Paul sur le vitrail en arrière, Saint-Pierre et Saint-Paul, on a leur statue en avant aussi, tout près de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Patrick. Alors, on les voit souvent ensemble, mais ils sont très différents l'un de l'autre. Saint-Pierre, lui, c'est un homme plus simple. On pourrait dire en anglais un blue-collar worker, si on veut. Donc, je ne sais pas si ça se dit en français, quelqu'un avec un collet bleu, mais c'était un pêcheur. Il venait d'un petit village, tandis que Saint-Paul venait de la grande ville, Saint-Paul de Tarse, un savant des Écritures. Il était un pharisien, il était un intellectuel. Il a étudié les Écritures, et même ça, c'est vraiment évident dans les Écritures de Saint-Paul, parce qu'il utilise souvent l'Ancien Testament pour faire son point, pour ramener les deux ensemble, si on veut. Saint-Pierre qui était là dès les débuts, on entend aujourd'hui sa profession de foi. « À Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais Saint Paul, lui, dans les débuts, il persécutait l'Église. Il était contre Pierre et l'Église qu'il dirigeait. Parce que Pierre était le premier pape, bien sûr. On pourrait dire que Saint Paul, il voulait persécuter l'Église et il voulait peut-être tuer Pierre. Mais là, maintenant, aujourd'hui, nous avons une réconciliation entre les deux.
Les deux sont ensemble, nous les fêtons ensemble. Pourquoi? On peut dire que c'est à cause d'une personne. C'est à cause de Jésus. Le même Jésus a changé leur nom de Simon à Pierre et de Saul à Paul. Jésus a le pouvoir de nous transformer. Jésus a le pouvoir de nous réconcilier les uns avec les autres. Le nom de Jésus, la foi en Jésus a ce pouvoir. Jésus, Fils du Dieu vivant, a ce pouvoir de réconciliation, a ce pouvoir de ramener les plus grands ennemis dans la même salle et de même être en photo ensemble, être en statue ensemble. Et c'est ce que nous voyons avec Saint Pierre et Saint Paul. Ils sont pas morts pour la même cause. Ils sont morts pour Jésus, le Fils de Dieu. Ils ne sont pas morts pour un prophète, comme ça le dit l'Évangile. Ils ne sont pas morts pour un autre homme. Ils ne sont pas morts pour un autre Jérémie ou un autre Jean le Baptiste. Mais pour Dieu, c'est Dieu qui les a unis. Les deux sont très différents, même aussi après leur conversion. Pierre, on dit qu'il est apôtre chez les Juifs. C'est lui qui a les clés du royaume des cieux. C'est lui la pierre sur laquelle est bâtie l'Église. C'est lui le premier pape. Donc on pourrait dire qu'il reste à la maison, qu'il reste avec le troupeau, si on veut. Ça, c'est Pierre. Mais Saint Paul, lui, avec son épée, avec son épée qui représente la parole de Dieu, lui, il est envoyé. Il est apôtre chez les païens. Il est envoyé en mission, celui qui voyage partout à travers la Méditerranée pour enseigner, pour prêcher. Donc, deux très différentes dynamiques, deux très différents ministères aussi, on pourrait dire. Alors, ils sont ensemble, je crois, pour nous donner un exemple. Oui, que la réconciliation, c'est possible, tout est possible avec Dieu. Peu importe la situation qu'on se retrouve, peu importe si on a besoin de la réconciliation avec quelqu'un, le Seigneur peut guérir toute situation, même la situation entre Pierre et Paul. Quand nous avons le Seigneur Jésus au centre, le Seigneur peut guérir n'importe quoi. Mais cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul aussi nous encourage de regarder cette réconciliation, on pourrait dire, entre nos besoins, entre celui du troupeau, nos propres désirs, notre propre âme, notre propre vie spirituelle. Ça, c'est un aspect. On pourrait dire c'est l'aspect, c'est le côté pétrin de l'Église. On pourrait dire le côté qu'on appelle du troupeau. C'est en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul qu'à Rome, les évêques, les archevêques métropolitains reçoivent ce qu'on appelle le pallium. C'est comme un collet blanc avec 3 croix noires. Seulement les archevêques portent ça. Seulement Monseigneur Marcel porte ça ici. Même pas Monseigneur Yvan, pas les autres évêques aux alentours, mais Monseigneur Marcel, parce qu'il est l'archevêque, il est le berger du troupeau. Donc ça représente les bergers, les brebis sur ses épaules. C'est ça que ça représente, ça. Même que cette espèce c'est en fait en laine de brebis. Alors, c'est sur ses épaules. Donc, on a cet aspect pétrin, si on veut, l'aspect de l'Église, l'aspect de qui est à l'intérieur, l'aspect d'être berger du troupeau qui est là. Mais avec Saint Paul, nous avons la mission de partager ce que nous avons vécu ici, de partager notre foi, d'aller au-devant, de sortir de notre zone de confort. Ça, c'est le côté paulin, si on veut. Saint-Pierre et Saint-Paul. Souvent, on met l'emphase sur un aspect. Souvent, on met l'emphase sur nos besoins, sur notre propre spiritualité, sur nos désirs, etc., ce qui est important. Mais il ne faut pas oublier l'aspect paulin, l'aspect missionnaire, le côté missionnaire de l'Église. Rappelons-nous, Saint-Pierre et Saint-Paul, 2 colonnes. Un édifice ne peut pas se tenir debout avec seulement une colonne. On a besoin des 2 colonnes. Saint-Pierre et Saint-Paul, priez pour nous.